Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des pommes un petit peu moins fraîches dont personne ne veut, tout le monde passe à côté mais les prennent pas? Ils ont soit une petite pas qui commence à être un petit peu fripée. Alors aujourd'hui, on va se faire une belle recette coup de cœur où on va réutiliser nos pommes grâce à la déshydratation. Dans cette vidéo, on va regarder quels sont les avantages de la déshydratation. Je vais aussi vous parler des types de déshydrateurs qu'il peut y avoir, tout en cuisinant ma recette coup de cœur qui va me permettre d'utiliser ces belles pommes un peu défraîchies mais encore vraiment très bonnes. La recette coup de cœur de cuir de fruits, les rouleaux aux fruits finalement, c'est une recette extrêmement populaire pour les enfants. Donc on y va tout de suite après ça. Alors, vous aurez besoin de pommes un petit peu fripées. Bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quelle pomme. Je trouve que c'est vraiment grâce à la pomme qu'on fait les meilleurs cuirs de fruits. Après ça, on peut y combiner toutes sortes de fruits. Ça pourrait être des fraises, des framboises qu'on combine avec la pomme. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser des bleuets parce que c'est ce que j'ai sous la main. Mais la pomme reste l'ingrédient principal. Après ça, vous pouvez laisser aller votre imagination. On va avoir besoin du jus d'un citron. Et on va sucrer à peine notre recette, juste pour être sûr d'avoir un petit goût qui est très plaisant au palais, mais on pourrait utiliser aussi du sirop d'érable. Donc, vous prenez le sucre que vous voulez. La recette de base est pour 4 pommes. On ajoute une livre de fraises, ou comme je vous disais, le petit fruit de votre choix. Un citron pressé et 2 cuillères à soupe de sucre granulé. Alors, moi, j'ai beaucoup de pommes aujourd'hui. Je vais faire plus qu'une recette parce que je sais que c'est très populaire chez nous. Alors, la première chose que je fais, c'est de mettre mon jus de citron directement ici dans la poêle. Je suis vraiment une adepte du moins de vaisselle possible. Alors, en mettant tout de suite mon jus de citron, je vais enlever les noyaux par la suite. Ça me permet de brasser les pommes s'il y a un certain délai pour pas qu'elles deviennent brunes. Alors, dans mon cas, je vais mettre au moins 3 citrons. Je vais retirer les pépins. En plus d'aider à la conservation des pommes, le jus de citron va venir donner un petit goût super intéressant, alors ça vaut la peine de le mettre. Et on va tout simplement éplucher nos pommes. Et je m'assure de tout de suite les mélanger dans le jus de citron pour qu'ils ne deviennent pas brunes. Si vous n'avez pas suffisamment de jus de citron, vous pouvez aussi utiliser du jus de citron concentré, ça ferait l'affaire. Alors, je vous ai donné la recette officielle tout à l'heure. Maintenant, je vous le dis, c'est vraiment une recette où on peut laisser aller notre imagination sans problème. Ça pardonne tout, ça fait juste goûter un petit peu plus la pomme, un petit peu plus tel fruit. Donc c'est vraiment très très facile à faire. Alors mon jus de citron était déjà intégré aux pommes. Et aujourd'hui, ce que j'avais disponible, c'était des bleuets congelés. Alors ce sera pommes et bleuets. Personnellement, je mesure aucunement cette recette-là. Alors je vais sucrer légèrement tout ça. Normalement, j'utilise du sirop d'érable, mais j'en avais pas à proximité. Donc ce sera du sucre granulé pour cette fois-ci. Alors, on va cuire doucement les pommes pour 10 à 15 minutes jusqu'à ce que les pommes soient tendres. Et une fois cuit, on va retirer et on va laisser refroidir pour 15 à 20 minutes. Et pendant que ça cuit, on va jaser un petit peu de déshydratation ensemble. Alors, il y a beaucoup de livres de référence sur la déshydratation. Moi, j'aime beaucoup utiliser celui-ci qui est Déshydrater les aliments chez soi. Je le trouve très complet, très intéressant. On peut bien sûr déshydrater des légumes. J'ai un petit mélange de légumes, des oignons, des champignons qui sont toujours prêts, des céleris également. On peut déshydrater bien sûr des fruits. Ici, j'ai des ananas, des fraises et des mangues. Mais on pourrait aussi se faire des chips de courgettes. On peut bien sûr faire nos tomates séchées. Il y a une grande variété de cuirs de fruits qu'on peut faire. On peut aussi faire de la viande déshydratée, donc à partir de bœuf. On peut également utiliser les déshydrateurs pour faire nos propres craquelins. On peut bien sûr déshydrater nos fines herbes à la fin de l'été. On peut déshydrater des oignons, on peut se faire de la poudre d'oignon. On peut déshydrater bien sûr du gingembre pour se faire des tisanes.
On peut faire aussi toutes sortes de desserts intéressants, alors des biscuits sans cuisson. Donc c'est vraiment un outil méconnu mais qui gagne à être connu. Moi, ce que j'aime beaucoup des légumes déshydratés, c'est qu'on peut tout de suite composer un repas. On pourrait se faire une belle soupe de crème de champignons super rapidement. On pourrait composer une soupe avec des céleris, des carottes et des oignons. Ça, je l'ai fait souvent. Alors, on lance ça dans l'eau, ça se réhydrate, puis ça fait une très bonne soupe vraiment rapidement quand on n'a rien dans le frigo. Alors, c'est vraiment des belles solutions qu'on peut utiliser. Donc, la déshydratation nous permet à la fois de déshydrater, par exemple, ce qu'on aurait récolté au jardin, mais aussi de profiter de rabais. Donc, quand les champignons sont en rabais à l'épicerie, on en achète plusieurs et on déshydrate. Comme ça, on a toujours notre porte de sortie qui est disponible à la maison. Donc ça, c'est vraiment le fun. Ça nous permet de faire des belles économies. Et un autre avantage qu'on est en train de faire présentement, ça nous évite beaucoup de pertes. Donc quand les légumes commencent à être défraîchis, bien sûr, on peut les transformer puis les garder pour beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment, on évite le gaspillage qu'il y a tant dans les maisons. Donc la déshydratation, ça peut aussi nous éviter de faire trop de pertes alimentaires. Alors, une fois que c'est cuit, on va tout simplement retirer du feu et laisser reposer pendant 15 à 20 minutes, le temps que ça refroidisse un petit peu. Alors, une fois que c'est refroidi, on va le mettre dans le mélangeur pour faire une texture homogène, lisse. Alors, on va aller mettre ça au Vitamix. Alors, on est prêt à mettre ça pour la déshydratation de nos cuirs de fruits. C'est aussi simple que ça. Allons-y. Alors, ça, c'est ma machine coup de cœur Excalibur de déshydratation. J'ai déjà eu d'autres déshydrateurs avant. C'était les déshydrateurs qu'on voit souvent, qui sont beaucoup moins coûteux, c'est sûr, sont circulaires. Et ce que j'aime moins de ces déshydrateurs-là, quoi qu'ils peuvent être fonctionnels, le ventilateur provient par le dessous. Donc, chacune des étages qui sont superposés par-dessus reçoivent pas autant ou également de déshydratation. Donc, il faut s'assurer de toujours faire rotationner nos plateaux. Tandis que dans les Excalibur, comme celle-ci, la ventilation vient de l'arrière. Donc, c'est vraiment, vraiment favorable pour que chacun des plateaux ici reçoivent la même déshydratation. Donc, j'adore les Excalibur. C'est quelque chose qui est un petit peu plus cher à l'achat, mais c'est quelque chose qui est durable. Et on peut faire vraiment des belles grandes quantités. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors ça, c'est un des plateaux ici. Alors quand on va faire notre cuir de fruits, évidemment, on ne peut pas déposer quelque chose qui est liquide là-dessus. Alors on va déposer des papiers. Ça s'appelle des Paraflex. Par contre, comme vous pouvez le constater, j'ai pas acheté le bon format de Paraflex. J'aurais dû prendre plus grand. Donc, vérifiez avant de faire votre achat. Mais je vais vous mettre dans la description un lien vers les machines Excalibur et vers les papiers Paraflex qui sont réutilisables parce que bien sûr, on pourrait utiliser des papiers parchemin comme ça, c'est pas réutilisable et c'est plus long à découper bien sûr au bon format. Donc j'aime beaucoup utiliser les Paraflex puis moi, depuis que je les ai achetés, je me suis toujours contentée de ce plus petit format, mais je me disais que si un jour, c'est apparemment très durable parce que j'ai pas eu à en racheter d'autres, mais la prochaine fois, je vais faire attention d'acheter le bon format. Alors, c'est tout simple. On va prendre une belle cuillère de notre mélange pomme et bleuet et on va prendre le dos de la cuillère pour l'étendre. Faut pas le mettre trop mince parce qu'il va devenir cassant, mais j'y vais tout simplement avec le dos de la cuillère comme ça. Alors, on essaie de mettre ça le plus uniforme possible pour que le temps de séchage soit relativement le même. Alors, c'est vraiment aussi simple que ça. On a nos cuirs de fruits qui sont prêts à déshydrater. Ça va être excellent. Et voilà. Alors, on met ça pour déshydratation à 57 degrés de 6 à 10 heures. C'est parti, on se revoit plus tard. Alors, c'est pas mal prêt, j'ai vérifié. On va arrêter la machine. Ça fait à peu près 6 heures. C'est possible que je laisse encore un petit peu de temps, mais je voulais vous montrer ce que ça a l'air. Ouais. Donc, voici le résultat. Ils sont pas mal prêts. Il y a ici que je vois qu'il y a un petit peu plus d'humidité, mais ils sont pas mal prêts. C'est vraiment comme des roulés aux fruits, ce que les enfants mangent, qu'ils adorent.
Ça se décolle facilement. Le petit truc, ce sera de le retirer pendant qu'il est encore chaud. Si jamais vous le faites, la machine arrête tout seul puis deviennent plus froid, vous pouvez le repartir juste un petit peu, le temps qu'il se réchauffe, puis après ça, ça se décolle vraiment, vraiment très, très bien. Par contre, je vais remettre juste quelques minutes, juste pour être sûr. J'en mets tout le temps un petit peu plus que moins. Quand il y a une petite accumulation, je ne sais pas si vous le voyez ici, des fois, il y a un petit peu plus de liquide qu'on a mis à cet endroit-là, donc c'est plus long à déshydrater. Comme ça, si je veux que ça se retire bien de la feuille sans problème, j'aime mieux en mettre davantage. Donc, je vais mettre peut-être juste une petite heure, puis ça va être parfait parce qu'on le voit, ils sont bien avancés. Ah, ça, c'est celui que j'ai fait sur papier parchemin, donc ça se décolle très, très bien aussi. Ça fonctionne à merveille. Donc, pour être certaine, je rajoute un petit peu de temps. Bon, alors pour les lunchs, j'ai mis en petite languette comme ça avec du papier parchemin. Et on roule. Voilà. Et un petit élastique comme ça. Et c'est prêt à mettre dans la boîte à linge. Je vous invite à consulter les vidéos qui sont présentées ici. Il y a une foule d'astuces pour davantage d'autonomie alimentaire. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule Éco Touch. Bye tout le monde!